Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi 2026 est probablement le moment idéal pour commencer à investir dans la crypto-monnaie, et ce, même si vous n'y connaissez pas grand-chose. Si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est soit que vous vous posez la question « la crypto-monnaie, c'est quoi ?» ou alors, si vous êtes des vieux de la vieille comme moi, vous vous posez la question « est-ce le moment d'acheter ?» Eh bien, c'est un petit peu ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo, donc installez-vous bien confortablement. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer cette petite cloche pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo et titiller un maximum l'algorithme YouTube en likant, partageant et en laissant le petit commentaire. Pour revenir à la vidéo, dans cette dernière, on va voir pourquoi, même avec la baisse actuelle des prix, eh bien c'est exactement maintenant que c'est intéressant pour quelqu'un qui démarre de zéro de commencer à considérer l'investissement crypto, ou alors quelqu'un qui est déjà dedans à faire le plein, hein. Avec les baisses actuelles, on a quand même effacé plus de 2 ans de bénéfices. Donc oui, c'est littéralement intéressant pour celles et ceux, encore une fois, qui croient en la crypto-monnaie sur le long terme. Petit rappel, cette vidéo ne constitue en rien un conseil en finance ni en investissement. Prenez pas pour acquis tout ce que vous entendez sur Internet. Faites vos durs. C'est la base de la crypto-monnaie. Faites vos durs et faites votre propre recherche de par vous-même avant toute chose, avant d'investir dans un projet X ou Y. Parce que les crypto-monnaies, on peut perdre beaucoup. Alors, je vais être très bref pour cette section, n'ayez crainte pour celles et ceux qui connaissent déjà la chose, mais voilà, la vidéo a pour but aussi de toucher un nouveau public. La crypto-monnaie, c'est de l'argent numérique. En gros, il n'y a pas de billet physique, tout est sur Internet. Il n'y a pas de banque au milieu. C'est indirect au final entre toi et une autre personne. Le plus connu, c'est le Bitcoin, souvent appelé BTC. Il est considéré comme l'or numérique. Il y a une quantité limitée de Bitcoin. Il en existe seulement 21 millions. Enfin, il en existera 21 millions. Donc, avec le temps, ce genre de cas de figure, c'est censé prendre de la valeur. Ensuite, il y a d'autres cryptos comme l'Ethereum, donc l'ETH, qui sert aussi à faire tourner des applications sur Internet comme des smart contracts. Imaginez un instant. Au lieu d'avoir votre argent sur un compte bancaire qui donne presque rien en intérêt, vous allez pouvoir avoir du Bitcoin qui, historiquement parlant, a beaucoup augmenté sur plusieurs années. Encore une fois, en ayant une vision long terme. Bitcoin a été à plus de 120 000 $ fin 2025. Et au moment où on parle, il oscille aux alentours des 65 000 et 70 000 $. Et il a même touché récemment 61 000 $. Le marché a perdu énormément de valeur en quelques mois. C'est, j'ai envie de vous dire, normal dans le monde de la crypto. En gros, ça remonte fort, puis ça redescend très très fort aussi. On appelle ça des cycles. En ce moment, c'est la phase de peur. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vendent par panique. Les prix chutent et tout le monde dit que c'est fini. Si vous saviez le nombre de fois qu'on a entendu ce terme-là, le Bitcoin c'est fini, les crypto-monnaies, enfin bref, bulles spéculatives, etc., etc. Au final, chaque année, il est toujours de plus en plus fort. Mais historiquement, c'est souvent après ces grosses baisses, comme on vient de vivre début février, que les prix remontent fort. La première raison, c'est simple. Vous allez acheter en solde, donc avec les prix que nous avons en ce moment. En gros, imaginez que votre magasin préféré baisse tous ses prix de 40 à 50%. C'est les soldes, quoi. Littéralement, c'est vraiment le terme. Vous attendez donc le moment où tout remonte pour acheter. Non, vous allez profiter des soldes. C'est ici le même cas de figure, hein. C'est le même cas de figure. La Bitcoin et les autres crypto-monnaies sont à des prix beaucoup plus bas d'il y a quelques mois. Si le marché repart, et il l'a toujours fait après des gros crashs, vous allez commencer avec un prix d'entrée plus que avantageux. La deuxième raison, c'est une histoire qui se répète. En 2018, il y a une grosse chute, puis une plus-value de x10 et x20 dans les années suivantes. En 2022, après une grosse chute, Bitcoin a été multiplié par 3 en 2022 et 2024. Les vieux de la crypto disent les bear markets, donc les baisses, sont des moments pour accumuler et les bull markets, donc les montées, sont faites pour profiter. En 2026, on est apparemment en marché baissier. Et donc du coup, ça prépare souvent la prochaine grosse montée. D'où le fait de possiblement commencer à investir. La troisième raison, c'est qu'il y a de plus en plus de gros joueurs qui arrivent. Nous avons les banques, les fonds de retraite, les entreprises comme BlackRock, pour ne citer qu'elles, qui achètent du Bitcoin via leur ETF. Les ETF, ce sont des produits financiers simples qui suivent le prix du Bitcoin. Ensuite, vous avez des lois plus claires qui arrivent aux États-Unis. Bon, l'Europe, je ne suis pas vraiment friand de tout ce qui se passe en Europe par rapport à la législation crypto, parce qu'à mon sens, ça va faire que freiner, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais vous avez donc des lois plus claires qui arrivent, chose qu'il n'y avait pas il y a 4 ans d'ici. Ça, par contre, c'est une réalité. Ce qui, par conséquent, rassure les institutions. Nous avons même des politiques comme Donald Trump qui parlent de crypto comme futur de la finance. Quand les très gros arrivent, ça pousse les prix vers le haut, mais sur le long terme. La quatrième raison, c'est que c'est plus facile et plus sûr qu'avant pour un débutant.
En gros, vous allez pouvoir acheter sur des applications ultra simples, type Bitunix par exemple, Bybit.Europe ou une autre application de ce type-ci. Vous allez pouvoir commencer avec un prix de 50 ou 100 euros, ou même moins. Avec 10 euros, vous allez pouvoir commencer à investir dans la crypto-monnaie sur certaines plateformes. Vous avez des portefeuilles, donc des wallets, comme on dit dans le jargon, faciles, comme des applications que vous pourrez retrouver sur smartphone. Et vous n'avez plus besoin d'être un geek, comme c'était à l'époque. Vous avez beaucoup d'applications qui, au final, voilà, nous mâchent le travail. La cinquième raison, c'est la règle d'or de ne pas stresser. En gros, et ça c'est quelque chose qu'il va bien falloir garder en tête si vous n'avez pas encore investi en crypto-monnaie, n'investissez l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. D'accord? Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une petite dinguerie. Regardez, il y a un mois d'ici, par exemple, le cours de la crypto-monnaie et à la date du 7 février 2026, c'est un petit peu le jour et la nuit. On ne peut pas prévoir. D'accord? Et ça se tombe dans 2 semaines, ça va repartir à la hausse. C'est le monde magique de la crypto-monnaie. C'est ainsi, c'est comme ça, c'est les roller coasters. Nous avons le DCA. Le DCA, ça veut dire Dollar Cost Average ou Averaging, si vous préférez, ou en français, moins des coûts en dollars, ou en euros dans notre cas. C'est tout simplement la stratégie la plus recommandée pour les personnes dans la crypto, surtout pour les débutants, ça c'est une réalité. Et pour une raison très simple, elle est super simple à mettre en place et elle protège contre les grosses erreurs. En gros, le DCA, comment ça marche? Au lieu de mettre tout votre argent d'un coup, comme par exemple 5000 euros sur le Bitcoin, vous allez investir petit à petit avec un montant fixe et régulièrement, et ce, peu importe le prix du moment. En gros, on va imaginer ça avec un petit exemple concret, vous avez la possibilité de programmer des achats récurrents. Par exemple, 50 euros tous les mois sur Bitcoin, 20 euros toutes les semaines sur Ethereum, 100 euros tous les 15 jours sur X crypto-monnaie. Enfin bref, vous êtes libre d'investir comme bon vous semble. Alors, j'en vois certains qui se posent la question, pourquoi c'est le meilleur moyen d'investir sur le long terme? Eh bien, c'est simple. Le DCA va nous permettre de pouvoir lisser le prix d'achat sur le long terme. En gros, quand le prix est bas, comme maintenant par exemple pendant le crash, vous allez acheter beaucoup de Bitcoin ou d'Ethereum avec 50 dollars. Quand le prix est haut, pendant les montées, vous allez acheter moins de centimes de TH ou de centimes de BTC avec ces mêmes 50 euros. Et au final, votre prix moyen d'achat est plus bas que si vous aviez tout mis à un moment donné. En gros, vous allez enlever le stress du timing. Vous n'allez plus tout simplement vous poser la question, est-ce que c'est le bon jour pour acheter? Non, ça se fait automatiquement. Et ça, c'est quand même quelque chose de cool. C'est pour ça que le DCA, ça fait pas mal de temps que je vous en reparle sur ma chaîne Actualité. Parce que si vous avez une vision long terme, c'est le plus smart. D'ailleurs, le Salvador a investi de manière récurrente en DCA. Et le Salvador a tiré une plus-value justement ces dernières années avec cette méthode. Autre argument pertinent, c'est que vous allez profiter des baisses. Historiquement, les gens qui font justement du DCA pendant les crashs, comme en 2018 ou en 2022, finissent par avoir un prix d'achat très avantageux quand le marché repart à la hausse. Et puis, vous avez moins d'émotions. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. Pas de panique quand ça descend, pas de FOMO, c'est-à-dire peur de rater. Quand ça monte trop vite, c'est automatique et c'est discipliné. Voilà, vous pouvez le régler à l'heure que vous voulez, au jour que vous voulez, mois, semaine. Encore une fois, vous êtes libre d'investir comme vous semble. En gros, je vais quand même vous illustrer ça avec un exemple simple. Imaginez que vous investissez 100 euros en 4 ans. Même si vous avez commencé pendant une baisse, le Bitcoin qui aura été accumulé à des prix variés et le prix moyen sera bien plus bas que le pic. Ça, c'est une réalité. Résultat, quand le Bitcoin va remonter, ce qui arrive souvent après les gros crashs, les gains que vous allez engendrer seront beaucoup plus importants. Et encore une fois, de la logique. Alors, il existe moult manières différentes de faire du DCA, mais ici, pour cette vidéo-ci, je vais vous montrer le DCA sur la plateforme Bitunix. Alors, Bitunix, c'est une plateforme qui, au moment où je vous parle, ça va peut-être en régaler certains, qui n'oblige pas le KYC. Donc, c'est sans obligation d'achat, encore une fois. Même si vous voulez faire du DCA sur bybit.europe, vous avez également la possibilité de le faire avec le petit lien dans la description. En gros, sur Bitunix, vous avez une fonctionnalité appelée Spot Auto Invest, qui est précisément conçue pour faire du DCA. C'est leur outil d'investissement automatique en spot qui permet d'appliquer la stratégie du Dollar Cost Averaging, ou DCA. Comment ça marche? C'est simple. Il faut se rendre dans la section Spot Trading et directement, vous avez l'onglet Auto Invest. Vous allez créer un plan, vous allez choisir tout simplement la crypto-monnaie ou plusieurs crypto-monnaies avec les allocations que vous souhaitez mettre, le montant par cycle donc, et la fréquence, daily, weekly, etc. etc. Et éventuellement des paramètres comme une plage de prix. Ça, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Nous,
Le but ici, c'est vraiment d'acheter à un moment et de lister sur le long terme. Et une fois que le DCA est lancé, les achats se feront tout seuls selon le planning que vous avez mis en place. Mais je vous prépare une petite vidéo justement sur différentes plateformes avec lesquelles vous allez pouvoir faire du DCA. D'ailleurs, si vous faites déjà du DCA, dites-moi quoi dans l'espace commentaire, quelle plateforme vous utilisez. N'oubliez pas de titiller un maximum l'algorithme YouTube en partageant la vidéo à vos amis, en likant cette dernière et surtout en vous abonnant et en activant cette petite cloche. D'avance encore une fois, un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire.